Bonjour, docteur. Bonjour, Brad. Est-ce qu'elle dort toujours? Oui, ça fait des heures qu'elle est comme ça. Tant mieux, c'est une excellente chose. Plus elle dormira et plus tôt elle sortira d'ici. Vous avez les résultats? Il n'y a rien d'alarmant. Elle a inhalé de la fumée, une petite quantité de monoxyde de carbone, mais heureusement, elle n'aura pas de séquelles. Vous l'avez mise sous oxygène? Oui, nous l'avons fait pendant quelques minutes hier soir. Je note que son taux d'oxygène dans le sang est revenu à la normale. Heureusement, cette chambre froide dans laquelle elle est restée enfermée l'a sauvée. La chaleur ne l'a pas atteinte. Et ses blessures? Eh bien, en fait, elle a dû se blesser en essayant de s'échapper. Mais rien de sérieux. Vous êtes sûr qu'elle va s'en remettre? Oui, ça va aller, Monsieur Carlton. Vous verrez, dans très peu de temps, elle se portera comme un charme. Docteur, vous nous certifiez qu'elle va s'en sortir? Oui, ça va aller. Le pouls est bon. Bonjour, mademoiselle. Comment vous sentez-vous? Fatiguée et étourdie. Nous vous avons donné un somnifère hier soir. Les effets vont s'atténuer. Le meilleur remède pour vous se trouve dans cette pièce. Papa, j'étais... Bonjour, ma puce. Je vous laisse avec elle. Très bien, merci. Bonjour. Vous êtes ici depuis hier soir. Vous voulez-tu qu'on soit? Vous devez être épuisé. Ne t'inquiète pas pour nous, ça va aller. Je vais vous laisser tous les deux pour que vous soyez seuls. Non, reste ici. Ne t'en fais pas, j'attends dans le couloir. Je vais revenir. D'accord. Je suis content que tu ailles bien. Moi aussi, papa. Tu veux quelque chose? Je veux bien un câlin. Viens ici. Tu sais que tu nous as fait une sacrée peur. Je sais, je suis désolée. Non. C'est moi qui suis désolé. Pourquoi? Je suis ton père. Et c'est mon rôle de te protéger. Papa, j'ai 16 ans. Tu ne peux pas me suivre partout où je vais. À l'avenir, je te surveillerai, crois-moi. Inutile de t'inquiéter pour moi. Je ne peux pas m'en empêcher. Colline, Dieu merci, mes prières ont été entendues. Tu as l'air tellement épuisé. Tu n'aurais pas dû rester ici toute la nuit. Tu plaisantes, j'espère. JT et moi, on voulait rester avec toi. On voulait revoir ce beau sourire sur ton visage. J'ai appelé ta mère, je lui ai dit ce qui s'était passé et que tu allais bien. D'accord? Je vais la rappeler tout à l'heure. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, en fait, j'ai une question à te poser. Quoi, ma chérie? Qu'est-ce qui m'est arrivé hier soir? De rien. En fait, j'allais au gala avec JT. D'accord. Et je me souviens être allée au café, ensuite JT est parti. On s'était donné rendez-vous à la boutique. Mais ensuite, Cody m'a transmis ce message qui disait que grand-père voulait me voir chez Gina. Ton grand-père n'a pas essayé de te joindre, il n'a pas cherché à te voir. Alors, c'était qui? Qu'est-ce qui s'est passé chez Gina? La porte était ouverte et je suis entrée, mais le restaurant avait l'air fermé. Il n'y avait personne et... Et quoi? Si c'est trop dur d'en discuter maintenant, on le fera plus tard. Non, ça va aller. Comme je viens de te le dire, il n'y avait personne. Mais je suis retournée dans la cuisine en pensant que grand-père m'attendrait là-bas. Il y avait quelqu'un dans la cuisine?
Non, j'ai vu personne. Mais alors que j'allais partir, j'ai entendu un bruit. Quel genre de bruit? C'était comme si quelqu'un était dans la chambre froide et frappait à la porte. Alors je suis allée voir et... Après, tout est allé très vite. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelqu'un m'a attrapée, m'a jetée à l'intérieur et il a refermé la porte. J'ai pas vu qui c'était. Ensuite, je me suis rendu compte que je pouvais plus sortir. J'ai commencé à avoir peur. J'ai tambouriné à la porte et j'ai appelé au secours. C'était horrible de savoir que quelqu'un était de l'autre côté et il ne voulait pas m'aider. Je sais, ma puce. Je sais pas qui a fait ça, mais il l'a fait volontairement. Tu verras, ça va aller. Tu es en sécurité. Je suis tellement heureux que tu ailles bien. J'ai une question. Est-ce que tu as une idée de qui pourrait t'avoir fait ça? Non, j'en sais rien. Les policiers mènent l'enquête. La police scientifique ne veut écarter aucune piste. Ils le retrouveront. Je l'espère. Tu es passé tout près de la mort hier soir. Ça a été dur pour toi. Pour toute la famille. Je n'ai jamais prié aussi fort de toute ma vie. Et mes prières ont été entendues. Votre auto? Non, JT, allez-y, entrez. Vous êtes sûr? Ben oui, allez-y. Je crois que je vais vous laisser seul, d'accord? D'accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi sur mon portable. Je t'aime, Trésor. Tu ne peux pas savoir combien je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Vous prenez bien soin de ma petite fille, surtout. Oui, monsieur. Très bien. Salut. Salut, mon amour. Tes vêtements sentent encore la fumée. Oui, j'ai pas encore eu le temps d'aller me changer. Tu as l'air heureux. Oui, c'est vrai. Je suis heureux que tu sois vivante. C'est grâce à toi.